Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas, attention spoiler, une vidéo guidance, mais une vidéo plutôt annonce. En effet, j'ai l'immense plaisir et l'immense joie de vous annoncer l'ouverture de mon cabinet de thérapeute énergéticien sur Caen, en Normandie du coup. Toutes les informations pratiques et utiles, je vous linkerai en barre d'infos, à savoir l'adresse du cabinet et aussi mon numéro de téléphone professionnel. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je serai disponible au cabinet du mercredi au vendredi toutes les semaines et que je reste bien évidemment disponible en distanciel les autres jours. Alors dans cette vidéo, hormis l'annonce que je viens de vous faire, j'ai envie du coup de vous parler un petit peu des prestations que je vais proposer en présentiel. Ceux qui me suivent sur Insta, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, je le linkerai juste ici. Vous savez ce que je propose en distanciel et globalement ce sera la même chose en présentiel. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas d'Insta, eh bien vous aurez un petit récapitulatif des prestations que je vous propose. Dans un deuxième temps dans cette vidéo, je vous parlerai des points communs et des petites différences qu'il peut y avoir entre un soin en présentiel et un soin en distanciel. Parce que effectivement beaucoup se posent des questions, sont sceptiques quant aux soins à distance et j'aimerais du coup éclaircir ces mystères. Pour ce qui concerne mes prestations en présentiel, je proposerai des soins énergétiques à base de Reiki et de magnétisme et des guidances intuitives, comme je propose en distanciel. Pour les soins énergétiques, il faut bien garder en tête que, alors ce que je vais vous dire là, c'est ma propre vérité. Petit big up à Joanna Awakening, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle dit toujours ça et elle a raison. Hein, ce qu'elle dit, c'est sa propre vérité. Et ce que moi je vais vous dire, c'est ma propre vérité. Après, si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, eh bien malheureusement, tant pis. Donc en ce qui me concerne, j'ai commencé très jeune moi avec le magnétisme et depuis environ 2 ans maintenant, je me suis formé au Reiki qui m'a permis finalement d'ouvrir le champ des possibles en termes d'énergie. Lorsque je réalise un soin énergétique, je mixe à la fois Reiki et magnétisme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Reiki, il n'y a pas forcément d'intention à poser lorsque l'on procède à un soin énergétique, alors qu'en magnétisme, oui. Moi, j'en pose personnellement. Donc c'est pour ça que parfois je dis que je fais un combo des deux. Le but étant, c'est un petit peu comme lorsque l'on pratique le piano, on va commencer en apprenant des classiques, hein, Mozart, Beethoven, etc. Et ensuite le but c'est de devenir compositeur, donc composer sa propre musique. Et bien pour moi l'énergétique c'est pareil, c'est un art. J'ai appris des bases avec le Reiki, j'avais déjà quelques bases en magnétisme, et ensuite avec ces bases, avec ces protocoles que j'ai appris, je veux vraiment réaliser mon propre type de soin énergétique. Et c'est vraiment ce que je cherche à faire. C'est pourquoi souvent je dis que je mélange Reiki et magnétisme. Il n'est pas rare non plus de plus en plus maintenant que je me sers des éléments selon la tradition ayurvédique, à savoir l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther, pour pouvoir aussi ajouter des compléments à mes soins et qu'ils deviennent beaucoup plus complets. Concernant les guidances intuitives, eh bien comme en distanciel, le but étant de mettre en lumière des blocages, des choses qui ne vont pas forcément à l'instant T dans votre vie et vous voulez une perspective d'évolution. Comment faire? Alors attention, ce n'est pas une voyance, j'insiste bien, c'est une guidance. Mon but étant de récolter des informations par canalisation et le but vraiment c'est de vous guider, vous dire eh bien si tu empruntes tel chemin, tu vas aussi avoir peut-être cette porte qui va s'ouvrir, si tu empruntes tel autre chemin, etc. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, une guidance. Concrètement, comment est-ce que je procède? Lorsque vous venez pour un soin énergétique, vous venez au cabinet, on discute pendant 5 à 10 minutes sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu à moi, qu'est-ce qui vous amène? Okay. Ensuite, pendant environ une quarantaine de minutes, de 40 à 50 minutes, vous êtes allongé sur une table de massage et je procède à des impositions de main ou à des passes magnétiques ou même à un souffle magnétique. C'est pour ça que je vous dis vraiment, je mélange les deux disciplines, et magnétisme et Reiki, pour pouvoir fournir quelque chose de complet. Donc pendant 45 minutes, vous êtes allongé sur la table de massage et je procède à des impositions de main ou des passes magnétiques. Une fois que le soin est fini, je vous invite à vous relever, on se rassoit et on échange de nouveau pendant 10 petites minutes sur vos ressentis et sur mes ressentis. En ce qui concerne les guidances, comment est-ce que je procède? Eh bien tout simplement à l'aide d'oracles et parfois aussi de mon pendule. Vous me posez une question sur tel ou tel domaine et on va viser à y répondre par le biais des oracles et bien évidemment par les messages que je canalise aussi. Maintenant, dernière partie de la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en informer en commentaire, j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Maintenant pour la dernière partie de la vidéo. Alors comme je vous le disais au tout début, certaines personnes sont sceptiques des soins en distanciel. J'ai eu ce cas notamment la semaine dernière avec si elle va passer par là, donc je lui fais un petit coucou à Delphine. Et pourtant Delphine est initiée au Reiki 1er degré, donc c'est-à-dire qu'elle a quand même une notion en énergétique assez
assez avancée. Et pourtant, elle était quand même sceptique de l'idée d'envoyer un soin à distance que l'on voit pendant le second degré en Reiki. Et donc du coup, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont sceptiques quant à l'envoi à distance, et il ne faut pas avoir peur parce qu'un soin en distanciel équivaut en termes d'efficacité à un soin en présentiel. Les seules différences qui vont être notables, ça va être sur la durée du soin, je vais vous expliquer pourquoi, et aussi sur les ressentis physique. Pourquoi la durée du soin? Tout simplement parce que lorsque vous êtes avec un praticien, vous allez générer une sensation un petit peu de stress. Une discipline que vous ne connaissez pas, se retrouver seul avec un praticien, vous allez automatiquement générer du stress. Ce stress va se répercuter au début du soin et vous allez rentrer dans une phase de mieux-être, de bien-être, d'apaisement beaucoup plus difficilement que lorsque vous êtes chez vous tout seul, allongé sur votre lit. Et du coup, le temps en plus que l'on passe à réussir à vous apaiser davantage, eh bien c'est le temps qu'il y a en plus pour un soin en présentiel. Lorsque vous êtes en distanciel, comme je vous le disais, vous êtes allongé chez vous tranquillement, vous êtes tout seul et du coup vous n'avez pas d'appréhension. Et vous rentrez beaucoup plus rapidement dans un bien-être et de manière beaucoup plus efficace. Et de plus, au niveau des sensations physiques, lorsque vous êtes avec un praticien, au niveau des impositions de main, etc., vous allez ressentir de la chaleur, des picotements, mais c'est quelque chose dont il y a une influence extérieure, à savoir le praticien. Lorsque vous êtes chez vous, eh bien vous allez ressentir des choses et ça va être directement de votre propre corps et du coup vous allez être beaucoup plus à l'écoute des sensations qui se produisent dans votre corps. Voilà les différences majeures. Mais gardez bien en tête qu'un soin en distanciel et un soin en présentiel, ce sont exactement les mêmes choses. Les bienfaits n'en sont pas modifiés, c'est exactement pareil. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, j'ai vraiment hâte de vous retrouver en présentiel, même en distanciel. C'est toujours un pur bonheur pour moi de pratiquer ces soins ou ces guidances. Donc je vous dis certainement à demain pour la guidance de la semaine. Donc en attendant, portez-vous bien et à très vite. Ciao.